Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours d'aide à la correction de dysgraphie en réapprenant le bon geste d'écriture, si possible simplifié, de la lettre G, associée au son G et J. Nous y verrons comment y accéder à l'aide du dessin et d'exemples simples. Commençons ce cours avec du dessin. Je vous propose de prendre une feuille blanche, 21, 29, 7, et par exemple dessiner donc une boucle comme ceci vers le bas. Pour faire la tête de notre cher ami ici, G. Je vais donc lui refaire un sourcil, la même chose, je redescends, je remonte, et voilà une autre boucle. Et je vais pouvoir y mettre les yeux. Les yeux et le nez sont réalisés à l'aide donc de ces fameuses boucles vers le bas. Il ne vous reste plus qu'à faire un large sourire comme ceci. Et puis bien sûr, il faut qu'il se déplace. Alors on va lui faire une patte, donc avec une boucle vers le bas à gauche et une boucle vers le bas à droite. Vous pourriez également en faire pour les bras, comme ceci. Et voilà, donc votre petit bonhomme. Après ce joli dessin très créatif, passons au graphisme où le dessin ici va se réaliser sur des feuilles lignées et colorées ici sur la ligne d'écriture pour écrire notamment toutes les petites lettres. Je vous rappelle ici mes feuilles Yannick Seyer. Bien. Ce graphisme donc de la lettre G que nous utilisons, ou que nous avons étudié aujourd'hui, est composé essentiellement de deux graphismes. D'une part, le rond ouvert, donc je vais faire ici un rond ouvert, comme ceci. Je vous rappelle que le crayon démarre toujours en haut, à droite ici, et décrit un arc de cercle presque complet. Enfin, un rond presque complet. C'est bien l'arc de cercle. Une fois cette partie réalisée, eh bien, il ne vous reste plus qu'à faire donc le graphisme de cette boucle. Vous pourriez réaliser la boucle, disons, comme ceci. Et ça serait bien sûr très joli. Je vais la mettre ici en rouge. Voilà. Mais, on convient que la première ligne ici est plutôt verticale. Je vais donc recommencer cette lettre. Donc je commence en haut à droite, comme ceci, et je vais descendre tout droit, réaliser un arc de cercle pour faire cette boucle qui remonte. Commençons par le graphisme de ces boucles vers le bas. Je vous rappelle qu'on part en haut comme ceci et qu'on réalise donc des boucles sur 3 interlignes comme ceci. Alors, je vous conseille d'en faire une ligne entière. Voilà, c'est très facile. Puis une deuxième ligne où ici, je vous suggère de faire une ligne droite, une courbe pour réaliser votre boucle vers le bas. Comme ceci. Une ligne droite, une courbe qui va vous permettre donc cette fameuse boucle vers le bas. J'en refais un dernier, comme ceci. Après ce graphisme, je vous propose de réaliser des ronds fermés pour commencer. Donc je vous rappelle que l'on commence toujours en haut à droite, comme ceci. Puis une autre ligne, toujours des ronds, mais ouverts. On commence également, toujours en haut, à droite, un peu en dessous donc, de cette ligne rouge, de l'interligne. Et là, vous pouvez aussi réaliser une ligne comme ceci. Dès que vous avez terminé, vous pouvez donc mélanger ou mixer ces deux graphismes. Ce qui va vous donner ici
donc le rond ouvert, puis la boucle, à savoir la descente vers le bas, un petit rond ici, donc un arc de cercle, puis la fin de la boucle. Alors, je recommence, et ici, voilà. Là, vous pouvez en réaliser, bien sûr, toute une ligne, jusqu'au moment où le graphisme vous paraît correct. Nous avons vu donc les graphismes, passons à présent aux syllabes. Avec la lettre G, comme ceci, on peut rajouter le A pour donner le son ga. Ou encore la lettre G avec la voyelle O pour donner le son go. Et enfin, la lettre G avec la voyelle U pour donner le son gu. Ici, le son gu est généralement associé d'une autre voyelle, à savoir E ou I. Ce qui va donc nous donner les sons suivants. G, U, E, G et G, U, I, Gui. Attention, pour avoir le bon son, ici c'est ga, go, gu, ge, gui. La lettre G peut être associée au son J. C'est le cas par exemple où ici la lettre G est associée à deux voyelles, comme par exemple J-E, je, ou encore J-I, J. Nous avons vu donc les différents cas de syllabes que nous pouvons obtenir en français, disons de base. Passons à présent aux mots. Par exemple, avec ga, on peut avoir la gare. Donc, la, L-A, la, gare. G-A, ga, R-E, re. Gare, la gare. Je vous invite à épeler les lettres, les syllabes et les mots, comme moi, au fur et à mesure que nous allons voir les mots. Avec le son go, G-O, go, nous avons le cargo, qui est un bateau. C-A-R, car. G-O, go, le cargo. Passons à présent au son ge et gui. Comme par exemple, avec le son ge, la langue. Alors, qui était ici, le son ge, la langue. L-A, la. L-A-N, lan. G-U-E, ge, langue. La langue. Et à présent, avec le son gui, G-U-I, nous avons la guitare. L-A, la. G-U-I, gui. T-A, ta. R-E, re. Guitare. La guitare. Nous avons vu les principaux sons avec le son ge, à savoir ga, go, ge et gui. Passons au son j, où ici je vous rappelle que nous avons écrit GE et GI, J. C'est le cas par exemple pour les mots le genou, L-E, le genou, G-E-N-O-U,
je. N-O-U, nous, genou, le genou. Ou encore, avec le son J, comme ici, la girafe. L-A, la. G-I-J. R-A, ra. F-E, feu. Girafe. La girafe. Nous avons vu ici les différents mots que l'on peut trouver avec les sons ga, go, ge, qui, je, j. Et ceci avec la lettre G. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi avec les liens qui s'affichent et qui sont cliquables pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.